En 1951, la guerre de Corée continue. En 1950, les Nord-Coréens, aidés par les Soviétiques, ont dominé rapidement la quasi-totalité de la Corée. Puis les Sud-Coréens, aidés des Américains et de l'ONU en général, ont reconquis tous les territoires perdus et bien plus, absorbant la quasi-totalité de la Corée. À la fin de l'année, la Chine rentre dans le conflit aux côtés des Nord-Coréens. Les forces sud-coréennes se retirent bien au-delà du 38e parallèle, la limite historique, puisque Séoul est conquise, mais pas pour longtemps. Les forces de l'ONU parvinrent à repousser les communistes jusqu'à la ligne de démarcation actuelle. À partir de mi-1951, la guerre de Corée n'est plus une guerre de mouvement avec de grosses offensives, mais une guerre statique. Autre guerre qui se poursuit en 1951, la guerre d'Indochine. Les Américains aident financièrement les Français. Mais cela ne suffit pas, le conflit s'enlise vraiment. En 1951, l'Iran nationalise son industrie pétrolière qui appartenait alors à l'Anglo-Iranian Oil Company, entreprise anglaise. En réponse, le Royaume-Uni riposta en décrétant un embargo mondial sur le pétrole iranien. Une crise économique éclate alors en Iran et la situation politique dégénère. Cette année-là, toujours, Julius et Ethel Rosenberg sont arrêtés, accusés d'espionnage au profit des Soviétiques. Ils seront exécutés en 1953 sans que l'on sache vraiment s'ils sont oui ou non coupables. Cette arrestation fait suite aux annonces anticommunistes de McCarthy. En 1951, le royaume de Libye proclame son indépendance. L'Experimental Breeder Reactor 1, la EBR-1, voit le jour. Il s'agit du premier réacteur nucléaire. Ainsi, 1951 est l'année de naissance du nucléaire civil.